Bonjour mes amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ces dizaines d'années passées depuis Armageddon qui est terminé depuis 1975 et encore une fois pas arrivé après cet épisode de Covid-19. Pauvres témoins de Jéhovah qui veulent sans arrêt voir arriver Armageddon et qui n'arrivent absolument jamais. Bon, il y a de quoi en rire pour les pauvres gens qui sont persuadés de cela. Bon, voilà, ça fait du bien. Je sais pas si vous avez vu, les coiffeurs ont réouvert. Ça faisait 5 mois que j'avais pas pu y aller. Bon, ça a fait véritablement plaisir de pouvoir repasser à la coiffeuse. Je vais vous parler de quelque chose aujourd'hui qui est propre aux témoins de Jéhovah. C'est la superstition, le fait d'être superstitieux. Alors les témoins de Jéhovah vous diront qu'ils ne sont pas superstitieux du tout. Ben, moi je vais vous prouver qu'il n'y a pas plus superstitieux que ces gens-là. Tout ce qu'ils font est une superstition. Alors quand on parle de superstition, il faut savoir de quoi on parle. Alors si on prend la définition du dictionnaire, alors la superstition, il est dit que c'est la déviation du sentiment religieux fondé sur la crainte ou l'ignorance et qui prête un caractère sacré à certaines pratiques, obligations, etc. C'est aussi un vain présage tiré d'événements purement fortuits, comme d'une salière renversée, du nombre 13, etc. Je vais devoir changer mes lunettes quand c'est écrit petit, j'ai de nouveau des soucis. Eh bien voilà, on sait ce que c'est que la superstition, on en connaît tous des superstitions. Il y a aussi passer sous une échelle, il y a les porte-bonheur, il y a certains qui utilisent un fer à cheval, il y a le Saint-Christophe, il y a le chat noir, oui, le chiffre 13, comme il est mentionné ici. Alors les témoins de Jéhovah vous diront, ah non, 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 nous on ne croit pas du tout en ça. Il y a aussi l'horoscope, un peu, qui est de la superstition. Les témoins de Jéhovah disent que l'astrologie, c'est pas bien, sauf que j'ai croisé dans ma carrière chez les TJ de nombreux témoins de Jéhovah qui, dans une discussion un petit peu qui allait plus loin, où l'on commence à révéler des choses, connaissaient très très bien leur signe astrologique. Comment ça se fait? Eh bien, ils vous avoueront que finalement, en écoutant leur horoscope, comme ça, de façon sans vouloir le prendre, eh bien oui, ils avaient finalement vu que c'était réel. Tiens donc. Ah mais l'organisation TJ vous dira que c'est pas bien du tout. Vous prenez leurs publications, elles vous diront que quand on devient TJ, on est dégagé des superstitions et qu'on a un culte très cartésien qui n'est pas du tout fondé sur la croyance en l'âme immortelle, on ne craint pas ses chers disparus. On est libéré de tout ça quand on est témoin de Jéhovah. Vous croyez vraiment? Eh bien, si quelqu'un est exclu, c'est pas un événement fortuit, c'est la faute à Satan. C'est Satan qui l'a possédé. Si quelqu'un arrête son étude de la Bible, c'est pas un événement fortuit parce que la personne n'a plus envie. Non, non, c'est parce que Satan a entré dans son cœur. Si votre enfant ne veut plus servir Jéhovah, qu'il ne veut pas se faire baptiser, c'est Satan qui l'a influencé par le moyen de ses camarades de classe. C'est pas un événement fortuit, c'est pas parce qu'il n'a pas d'intérêt pour ça. Non, non, c'est un événement surnaturel, c'est Satan qui l'a poussé. Si vous n'arrivez pas à arriver à l'heure à la réunion, parce qu'on me l'a dit à moi, c'était pas dû au problème que l'on rencontrait sur la route parce qu'on allait chercher d'autres membres de la congrégation. Non, non, c'est parce que Satan cherchait à nous éloigner de la congrégation. C'était pas un événement fortuit, là. C'était donc Satan qui mettait des voitures ou des tracteurs sur la route pour nous empêcher d'arriver à l'heure à la salle. Ah ouais. Décidément, Satan, il est doué. Alors voilà, quand on attribue à des événements fortuits des causes surnaturelles, c'est de la superstition. Et pour les témoins de Jéhovah, ils vous disent qu'ils ont rejeté la crainte, mais qu'en fait, ils suivent dans la crainte morbide de Satan. Ils en ont une trouille pas possible comme personne d'autre n'a la trouille. Franchement, le plus qui parlait de Satan, c'était mon papa. Mon défunt papa
parlait de Satan pour tout, pour tout, pour tout. Il le voyait à tous les étages. Chaque fois qu'il avait eu à faire un problème dans la congrégation, c'était Satan qui était dans le coup. Satan était à tous les étages, dans tous les... Alors que c'était des événements fortuits. Quelqu'un a quitté l'organisation, mais c'est parce qu'il n'en avait plus envie. Et puis voilà, c'est pas Satan. Ça n'a rien à voir. Mais non, c'est parce que c'est de la superstition. Alors il y avait autre chose. Vous savez que chez moi, quand j'étais une gosse, je me rappelle donc avant qu'on aille à la Watchtower, dans nos chambres, il y avait un crucifix. Il y avait un crucifix dans chaque chambre, parce qu'on était des fervents catholiques. Bon, moi à l'époque, à moins de 5 ans, je n'ai pas trop prêté attention à ça. Je savais qu'il y avait ces crucifix, je savais qu'il y avait un brin de buis qui était accroché sur le crucifix. Alors en fait, ce buis, ça je le savais, je m'en rappelle, parce que j'ai vu faire une fois, je laisse ça dans ma mémoire, que ce buis, il était cueilli le matin pour aller à la messe des rameaux, béni par le prêtre, et quand on le ramenait, il était accroché sur le crucifix jusqu'à l'année d'après. C'était un bon nid à poussière, je vais vous dire, pas terrible. Mais bon, c'était comme ça. Alors le crucifix, pourquoi il y a un crucifix dans les chambres? Alors ça, je ne savais pas. J'ai cherché un petit peu, bah oui, ça c'est une superstition. C'est une superstition catholique, parce que c'est une sorte de porte-bonheur, quelque chose qui soi-disant va vous faire bien dormir, surtout va vous empêcher de mener une conduite qui va pas. Oh oui, il y a certainement beaucoup de puritanisme là derrière, mettre le Christ en dessus du lit pour vous éviter d'avoir certaines pratiques, on ne sait jamais. Donc là, c'est carrément du puritanisme dévoyé du catholicisme. À vrai dire, les témoins de Jéhovah sont pas superstitieux parce qu'ils vous disent qu'il faut enlever le crucifix. Parce que quand on est devenu témoin de Jéhovah, j'ai vu les crucifix disparaître. C'était plus question d'en avoir. Il a fallu, et ça je m'en rappelle aussi, il a fallu enlever les crucifix, il a fallu les casser en morceaux, les détruire, bousiller tout ça, parce qu'il fallait que ça n'existe plus. Mais vous croyez que c'est pas de la superstition? À partir du moment où vous croyez que le crucifix est un porte-bonheur, vous êtes dans la superstition. Mais si vous n'êtes pas dans la superstition, vous considérez que le crucifix, qu'il y soit ou qu'il y soit pas, ou que vous n'en avez rien à faire. Mais à partir du moment où vous voulez absolument le détruire, pour qu'il y soit plus, c'est que vous le craignez. Les témoins de Jéhovah ont tout simplement renversé la superstition. C'est-à-dire que pour les catholiques, c'est un porte-bonheur, pour les témoins de Jéhovah, c'est un porte-malheur. Si vous n'êtes pas superstitieux, pour vous, ça ne peut vous apporter ni du bien ni du mal. C'est un objet comme pourrait être un bout de bois, comme pourrait être n'importe quoi. Mais à partir du moment où vous craignez cet objet et que vous devez le détruire, c'est que vous êtes tombé dans la superstition, mais opposée. Là encore, il y avait de la superstition. Mais dans mon enfance, c'est allé plus loin. Peu après que on ait étudié la Bible, et ça je m'en souviens très bien, j'ai vu arriver un après-midi une armée de femmes à la maison qui sont venues, comme ça se faisait dans toutes les personnes qui étudiaient la Bible, démonter leurs traversins et leurs oreillers de lit. Vous savez pourquoi? Parce que il y aurait eu à l'intérieur des coques en plumes fabriquées par les démons, par Satan. C'est complètement ubuesque ce truc. Alors, franchement, s'il faut craindre un Satan qui est suffisamment stupide pour passer son temps à construire des coques en plumes dans les oreillers, franchement, j'ai pas à craindre cet imbécile, parce que franchement, là, il perd son temps. Pourquoi avoir peur de ce truc-là? Si vous êtes pas... Ça, c'était franchement de la superstition. Parce que si vous croyez pas qu'un objet peut vous nuire, que les plumes se soient arrangées dans votre oreiller pour faire un coq, et ayant vu ce coq, je peux vous dire que Satan, il n'est pas doué pour faire les coques en plumes. Il aurait pu s'appliquer un peu plus. Ben, je vais vous dire, mais si vous y croyez pas, que le coq en plume il soit dans votre traversin ou qu'il y soit pas, que vous l'ayez plus, où est la différence? Si vous voulez absolument l'enlever parce que soi-disant ça va vous nuire, c'est que vous attribuez un pouvoir surnaturel à un objet. Et que dans ce cas-là, vous êtes en plein dans la superstition.
Alors je sais pas s'il y en a d'autres qui ont connu ce genre de choses et puis ça a disparu après 75, cette stupidité là, heureusement. Je sais pas si ça vient de la Watchtower parce que je n'ai pas lu toute leur littérature des années 50 et 60, mais je serais pas étonné que dans un Réveillez-vous, dans un bulletin de l'époque, ils aient mentionné cette connerie. En tout cas, ça s'est passé chez nous. Et ça, c'est de la pure superstition. Il y en a une autre superstition flagrante chez les témoins de Jéhovah. C'est sur les anniversaires de naissance. Quelles raisons les témoins de Jéhovah donnent-ils pour ne pas célébrer les anniversaires de naissance? Eh bien, c'est assez connu. Ils vous disent que chaque fois qu'un anniversaire est rapporté dans la Bible, il y a eu un assassinat. Et voilà. Un événement fortuit. Il y a eu un assassinat le jour d'un anniversaire. Le fortuit, c'est que 2 de ces anniversaires rapportés dans la Bible sont avec un assassinat. Et résultat, les témoins de Jéhovah considèrent que fêter un anniversaire porte malheur. C'est de la superstition. Si ils voulaient défendre de façon rationnelle le fait de ne pas célébrer les anniversaires, eh bien, ils n'utiliseraient certainement pas cet argument, parce que là, c'est un événement fortuit auquel on attribue un pouvoir surnaturel, des cathés, donc c'est de la pure superstition. Il y a autre chose qui est considéré comme de la superstition. C'est le sang, ni plus ni moins. Jamais dans la Bible il a été dit que notre propre sang ait une valeur surnaturelle. Le sacré est attribué au sang du Christ. Le sacré, il est attribué, on est bien d'accord, au sang complètement versé de quelqu'un au point que cette personne est morte. Dans ce cas-là, oui, la vie est sacrée, on peut dire, la vie d'une autre personne, elle est sacrée, et que donc celui qui verse son sang, eh bien, il commet un crime. Donc là, ça va pas. Mais le liquide physiologique, à partir du moment où vous en tirez un petit peu, par exemple, pour faire une prise de sang, et d'ailleurs, les témoins de Jéhovah ne s'opposent pas à une prise de sang. C'est ça où, là, leur doctrine, elle est carrément débile. Et leur superstition aussi. Parce qu'ils acceptent qu'on leur fasse une prise de sang, où ce sang va être traité avec des produits, va être séparé, va être traité finalement avec pas beaucoup de respect, puis jeté. Et ils considèrent que ça, c'est possible. Mais le même sang prélevé sans qu'une autre personne ne meure, et qui devient un liquide comme un autre, qui leur servirait de traitement, là, ils n'en veulent plus. Et d'ailleurs, ils vont vous dire que ça porte malheur. Ben oui, ils vont vous dire que vous allez attraper l'hépatite, que vous allez attraper le sida, que vous allez attraper toutes sortes de maladies. Là aussi, on est en pleine superstition. On ne prend pas de sang par superstition. Une superstition bien terrible finalement, puisqu'elle coûte la vie à un peu plus d'1 millier de témoins de Jéhovah chaque année. Donc vous voyez, on retrouve encore de la superstition chez les témoins de Jéhovah. Et puis, alors il y a la phrase magique que j'ai entendue des fois et des fois chez les témoins de Jéhovah et que je ne supportais pas. C'était cette phrase, une sorte de fétichisme, qui disait « si Jéhovah le veut ». Si Jéhovah le veut, on va faire ceci. Alors, je ne sais pas, vous vous rappelez, chaque fin d'assemblée, il parlait de l'année d'après, le dernier discours de l'assemblée. Celui que j'aimais bien, parce qu'au moins c'était le dernier. Mais on vous parlait de l'année d'après. Alors, si Jéhovah le veut, il y aura des assemblées l'année prochaine, etc. Je l'ai entendu aussi dire par des surveillants de circonscription, si Jéhovah le veut. Par mon papa, si Jéhovah le veut, on changera la voiture, on fera ceci, on fera cela, si Jéhovah le veut. Ça aussi, c'est de la superstition, c'est une évidence. C'est en quelque sorte penser que tout ce que l'on fait soi-même n'a aucune valeur, ne sert à rien. Et si on échoue, c'est pas de notre faute, on n'a pas à en tirer de leçons, ni rien du tout, c'est parce que Dieu l'a pas voulu. Notre vie serait régie par un pouvoir surnaturel. Mais c'est complètement débile. Est-ce que Dieu, il a dit
qu'il allait influencer notre vie comme ça en permanence, faire en sorte qu'on essaie quelque chose et lui il va l'empêcher de le faire, et puis autre chose on va le décider de le faire, alors Dieu va dire ah bah oui ça tu peux réussir, etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Franchement, comment ça se fait qu'on attribuerait à Dieu tous ses échecs et toutes ses réussites à soi-même en quelque sorte? C'est même d'un manque de respect flagrant. Mais c'est encore des phrases superstitieuses. Alors, de tout ça, mais j'ai peut-être pas pensé à tout, mais on s'aperçoit que ces gens-là qui se disent libérés de la superstition, en fait, sont empêtrés dans la superstition jusqu'au cou. Leur crainte de Satan morbide et terrible. Je crois qu'il n'y a pas d'autre groupe religieux qui en a une peur, panique à leur point. Et qu'ils mettent à tous les étages de leur vie. Et des événements qui arrivent. Et puis, vous voyez très bien que dans leurs enseignements, eh bien, il y a de la superstition un petit peu de partout. Et qu'ils suivent les choses comme ça, par crainte. D'ailleurs, sur l'histoire des crucifix, je me rappelle, j'ai oublié de vous le mentionner tout à l'heure, je me rappelle qu'on est allé en vacances avec d'autres couples, on était en Italie, et je sais qu'on a eu du mauvais temps et qu'on n'est plus allé en camping et qu'on a décidé d'aller dormir ailleurs, qu'on n'avait pas trouvé de place, si ce n'est, je sais plus ce que c'était cet établissement où on a pu avoir des chambres pour dormir. En tout cas, il y avait des crucifix dans les chambres. Bon, je vais vous dire, moi, je peux dormir sous un crucifix, ça me gêne pas du tout. Ah on s'est fait critiquer parce que les autres couples TJ, ils n'ont pas pu dormir dans la chambre où il y avait des crucifix, ils ont dû les enlever, les sortir des chambres. Vous pouvez pas dormir dans une chambre où il y a un crucifix. S'ils n'étaient pas superstitieux, j'aurais dit que le crucifix il y soit ou qu'il y soit pas, mais non, ça allait leur porter malheur. Donc c'est pour vous montrer à quel point ces gens-là sont terriblement superstitieux et voient dans des événements fortuits de la vie de tous les jours des trucs complètement surnaturels alors que c'est la vie de tous les jours, etc. Que vous avez un crucifix dans votre chambre ou que vous ne l'ayez pas, vous allez dormir aussi bien à partir du moment où vous êtes bien pour dormir. Moi je préfère regarder si le matelas il est confortable plutôt que de savoir s'il y a un crucifix en dessus de la tête. Voilà, c'est tout. Mais je n'ai pas cette crainte-là, j'ai jamais vu, j'ai jamais attribué de pouvoir magique à des objets. Moi c'est complètement débile ces trucs-là. Enfin voilà. C'est ce que je voulais vous dire sur la Watchtower qui a disparu de la circulation encore hier. Bon, j'ai retrouvé mon marché en ville, j'ai retrouvé les gens que j'ai l'habitude de voir, les commerçants, etc. Mais je vois plus un seul témoin de Jéhovah depuis 3 mois, ni en ville, ni dans les magasins, ni en prédication, ni rien du tout. Ils ont complètement disparu de la circulation. Je sais pas, c'est devenu des taupes, ils sont devenus sous terre, j'en sais rien. Il y en a plus à nulle part. Enfin bon. Ils vont bien malheureusement ressortir, puisque Armageddon n'arrive pas, ils vont devoir reprendre la prédication jusqu'au nouvel Armageddon. Voilà. Allez, bisous, à bientôt.